Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ce live. Bonjour à ceux qui se connectent. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Et nous nous retrouvons à nouveau pour un sujet que j'ai intitulé « Consacre ton enfant dès la grossesse ». Alors, je vais me présenter, je vais aussi partager pour inviter des amis. Si vous pouvez aussi partager de votre côté parce que c'est un sujet très important et je veux toucher le maximum de femmes de ma génération. Alors, je vais me présenter. Bonjour à tous toutes les personnes qui nous rejoignent sur ce live. Je suis Ornella Batsimba. Je suis... Coucou Valérie, comment vas-tu? Il faut qu'on se parle en aparté. Je t'appelle, je n'ai pas oublié. Je suis Ornella Batsimba, je suis la fondatrice du concept Oh Baby Food sur Facebook. Un concept, d'ailleurs, je vous invite à aller sur cette page et à la liker. C'est un concept qui a deux grosses parties, deux gros pôles. Le premier qui est la nutrition pour bébés, des recettes, vous allez trouver des recettes pour les bébés, l'alimentation pour nos enfants, tout ce qui concerne l'alimentation pour nos enfants. Et le deuxième volet du concept est justement de parler d'éducation, comment faire en sorte que nos enfants soient les futurs champions de demain, comment les éduquer selon la volonté de Dieu. Donc voilà, je suis ravie à ceux qui arrivent. Super, super. J'espère que vous m'entendez et que tout est bon pour que nous puissions commencer. Hello Esther, comment vas-tu? Est-ce que l'on m'entend bien? Si possible de me confirmer avec des j'aime, des cœurs. Et puis nous allons commencer sur ce sujet qui me tient à cœur et dont je voulais parler depuis pas mal de temps. En ce moment, c'est vrai que j'accentue mes vidéos sur la partie éducation et on reprendra bientôt, je pense d'ici fin février, tout ce qui est nutrition, alimentation pour les enfants. Parce que je veux d'abord asseoir certains principes, certains enseignements et certaines révélations que j'ai au fur et à mesure que je travaille et que j'entre dans ce projet qui m'a été inspiré. Donc, on assoit tout ce qui concerne l'éducation et on continuera sur la nutrition par la suite. Ok? Alors, super! Merci Valérie, on m'entend bien. Top! Nous pouvons commencer. Pourquoi je dis consacre ton enfant dès la grossesse? Parce que il y a un mystère au niveau de l'enfantement. Il y a un mystère et dès la grossesse, tu peux déjà préparer quelque chose, une atmosphère favorable pour l'advenir et le devenir de ton enfant. Je me suis rendu compte d'une chose. Je me suis rendu compte que dans la Bible, à chaque fois qu'un enfant a été consacré, que ce soit étant petit ou dans le sein même de la maman, cet enfant-là a eu une destinée extraordinaire. Cet enfant-là a eu un impact fort. Prenons l'exemple de Anne, qui était stérile, qui subissait des moqueries par sa coépouse, la coépouse de son mari, Pénina. Elle était triste de cette situation et elle a fait un vœu à l'Éternel. Elle a imploré Dieu de lui permettre d'être enceinte, de lui permettre de lui donner un fils. Et elle a fait le vœu de consacrer cet enfant au Seigneur. C'est-à-dire que l'enfant va servir dans la maison de Dieu. Et elle a été exaucée, elle a placé Samuel dans le temple pour qu'il serve le Seigneur. Et on connaît que Samuel a été le libérateur du peuple de Dieu par rapport aux Philistins. Waouh! Il était le libérateur du peuple par rapport aux Philistins qui les opprimaient. Un autre exemple, si je prends la maman de Samson, qui était aussi stérile, mais l'ange l'a visitée et lui a dit « Tu seras enceinte ».
Donc, je te conseille, je recommande que tu ne boives pas d'alcool, de boissons, ni de nourriture impure, parce que l'enfant que tu vas porter sera consacré à Dieu. Et nous connaissons la force incroyable de Samson. Il te faisait des coups KO direct, parce que l'Éternel était sur lui, parce qu'il était consacré. Je peux même donner d'autres exemples. Jean-Baptiste avec Élisabeth. L'ange est venu chez Zacharia et lui a dit que même si vous êtes dans la vieillesse, mais ta femme va être enceinte d'un enfant qui va préparer la venue du Messie. Waouh! Quel impact! Coucou René, bonjour, comment vas-tu? Bienvenue sur ce live. Et je ne parle même pas de Marie, la mère de Jésus. Donc Jésus était déjà consacré en son sein. Et je n'ai même pas à décrire l'impact de Jésus dans les nations. Donc quand j'ai vu ces exemples, je me suis dit waouh! Je me suis dit waouh, il y a quand même quelque chose dans dans la consécration de ton enfant. Merci pour les pouces, merci pour les cœurs. Et tu verras que lorsque tu consacres ton enfant, alors comment on consacre? Tu peux prier, tu pries pendant que tu es enceinte. Quand tu apprends que tu es enceinte, tu remets la vie de cet enfant entre les mains de Dieu. Tu proclames des paroles sur sa vie, ce que tu souhaites. Tu peux déclarer, je ne sais pas, ce que ton enfant sera prospère, qu'il va reconnaître que Jésus-Christ est son Seigneur et Sauveur, qu'il va servir dans sa génération, qu'il sera un libérateur pour ceux qui seront en contact avec lui, qui va impacter dans sa destinée. Tu parles, tu prophétises sur la vie de ton enfant dès la grossesse. Et tu verras que petit à petit, lorsqu'il sera dans l'enfance, lorsqu'il va commencer à grandir, Dieu va l'utiliser et il va affermir sa foi. Tu vas même te rendre compte que ton enfant, ton fils ou ta fille, tes enfants vont commencer à susciter l'intérêt des plus grands. Quand il va ouvrir la bouche, quelque chose d'intéressant va sortir. Cet enfant, il y a quelque chose de spécial en lui. Oui. Parce qu'il a déjà été consacré et que le Seigneur est en train de l'affirmer dans sa foi. Tout comme Jésus. On dit dans la parole qu'il gagnait en sagesse et en grâce. Et bien ce sera le partage pour tes enfants également. Quand je dis prophétise, oui, tu peux prophétiser. Ça ne veut pas dire que ton enfant doit être pasteur ou évangélique ou quoi. Non, il y a plusieurs manières d'être représentant de Christ dans la vie, dans sa vie, même dans le couloir de sa destinée, surtout dans le couloir de sa destinée. Il y a plusieurs manières qui reflètent la lumière, par cette consécration, qui reflète la lumière de Christ auprès des autres, à travers les nations. Je vais vous raconter une histoire. J'ai reçu un appel il y a quelques jours d'une mère, une femme qui a plusieurs enfants et qui a suivi pas mal de mes vidéos et elle m'a contacté pour avoir des conseils, etc. Donc je vais pas entrer dans les détails, simplement au fur et à mesure qu'on échangeait, il y a quelque chose qui m'a marqué lorsqu'elle m'a présenté ses enfants. Et d'ailleurs elle le sait. Elle m'expliquait que son aîné, il est jeune, hein, 10 ans, mais il est passionné par la lecture de la Bible. Il peut même aller chercher ses frères et ses sœurs et les faire asseoir en disant « Bon, on va lire, je vais vous lire l'histoire de Joseph, je vais vous lire l'histoire de Moïse. » Il aime ça. Et puis, il aime conseiller, il a une petite parole pour les uns et les autres. Donc, quand j'ai entendu cela, je vais poser la question, je me suis assise, je vais poser la question. Est-ce que tu as fait quelque chose de particulier, spirituellement parlant, lorsque tu étais enceinte de cet enfant? Qu'est-ce que tu as fait d'ordinaire ou d'extraordinaire? Et là, elle m'a révélé qu'elle priait beaucoup. Durant toute la grossesse, elle a prié sur son enfant. Et qu'elle allait souvent dans son église locale.
Et que souvent, les gens prophétisaient aussi en disant « Oh, ton enfant va parler du Seigneur, ton enfant va... » Et c'est ce qui se manifeste déjà alors qu'il a que 10 ans. J'ai fait « Waouh, incroyable !» Parce que je trouve que ça ne peut pas être dû au hasard. L'enfant ne peut pas avoir le goût de la lecture, de la parole, si quelque chose n'a pas été semé en lui. Et c'est le témoignage que me donnait cette mère. Donc je lui dis, tu as bien fait, bravo. Et poursuis dans cette voie. Après, ça ne veut pas dire que si tu n'as pas consacré ton enfant dès la grossesse, que ton enfant est déjà né, il marche déjà, etc., que c'est fini, c'est foutu. Non, 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 bien au contraire. C'est pas grave si durant la grossesse, tu n'as pas consacré ton enfant, tu n'avais pas cette connaissance-là. C'est pas grave. Continue de parler, de prier et de remettre ton enfant entre les mains de l'Éternel, entre les mains du Seigneur. Et il fera de grandes choses de ton enfant. Seulement, ce que je veux dire, c'est que plus tu t'y prends tôt, et plus tu vas voir la manifestation de ce que tu proclames. La puissance de la parole. La parole est puissante. Tu as le pouvoir de la vie et de la mort, rien qu'avec ta langue. Donc parle en faveur de la vie de ton enfant. Même si tu n'as pas mis au monde en tant que mère génitrice, même si tu as reçu un enfant que tu élèves, dont tu as la charge, mais que tu souhaites la réussite de cet enfant. Tu souhaites que cet enfant que tu aimes de tout ton cœur, même si ce n'est pas toi qui l'as mis au monde, puisse être une référence, prospérer dans son domaine. Eh bien, c'est possible. Dès le bas âge, commence à le remettre entre les mains, à le consacrer. Je vais vous donner un exemple. Un enfant de 2 ans, on lui remet un ballon, il commence à jouer au football. À côté, il y a un enfant qui apprend à jouer au football à l'âge de 6 ans. Les deux veulent intégrer une équipe professionnelle. Les deux vont réussir à intégrer une équipe pro et seront remarqués par les personnes du métier, par les experts du métier, pour être reconnus à la hauteur de leur talent. Les deux sont talentueux. Seulement, à l'enfant qui a eu un ballon dans les pieds dès qu'il a appris à marcher, il y aura quelque chose de différent par rapport à l'enfant qui a appris à 6 ans. Pourquoi? Peut-être dans la technique, peut-être dans l'approche du jeu, mais il y aura quelque chose de distinctif parce qu'on a semé en lui le plaisir de jouer au ballon tôt, dès l'âge de 2 ans. Vous voyez un peu l'image que je veux dire? Donc, c'est pas à 15 ans, à 16 ans, là où l'enfant est en pleine adolescence. Là où l'enfant est déjà dans les fréquentations, dans les influences des fréquentations. Là où l'enfant est dans la crise de l'adolescence, comme on dit ici en Europe. Où il est même tenté de faire des expériences, des premières expériences, qui ne glorifient pas l'Éternel. C'est pas à ce moment-là que tu vas commencer à dire « Oh Seigneur, je te remets mon enfant ». J'ai lu une étude, parce que j'aime bien me baser sur le concret. Entre 11 et 15 ans, un jeune sur 5 fume régulièrement en France, d'après l'étude de la Fédération de cardiologie. Un jeune sur 5 fume régulièrement, entre 11 et 15 ans. C'est incroyable. 14 ans, l'âge moyen pour avoir vécu un premier baiser. Et 27% des jeunes ont une activité sexuelle avant 16 ans. Donc, tu prends un jeune sur 3. Il y a 3 jeunes devant toi. Parmi les 3, il y en a un qui va reconnaître qu'il a une activité sexuelle, qu'il a eu une activité sexuelle avant l'âge de 16 ans.
Ça, c'est en Europe. Et à 11 ans, 59% de jeunes déclarent avoir déjà bu de l'alcool au cours de leur vie, avec une proportion plus importante du côté des garçons que du côté des filles. Donc plus de garçons reconnaissent avoir déjà bu de l'alcool à l'âge de 11 ans par rapport aux filles. Mais c'est choquant. Je me dis c'est choquant. Donc dès l'adolescence, l'enfant commence à faire des choix, à prendre des décisions. Mais toi, c'est à ce moment-là que tu commences à dire, on va à l'église, accompagne-moi ma fille, accompagne-moi mon fils. Ne sois pas étonné qu'il commence à traîner les pieds. Parce que tu n'as pas semé en lui, dès le bas âge, cet amour d'aller à l'église ou d'aller à l'école du dimanche. On récolte ce qu'on l'on sème. Sème, ne te dis pas que « Oh, je fais ça pour rien ». Ne te dis pas que « Oh, regarde, moi qui ai tant souffert, moi qui ai fait pour toi, voici les décisions que tu prends ». Ne crains pas. Ne crains pas, continue de semer. Comme on récolte ce que l'on sème, le bien que tu sèmes pour ton enfant, tu vas le récupérer. Hello Yaklid, la patrona de Kingston. Oh, je suis enchantée Yaya de te voir sur ce live. Bienvenue, comment vas-tu? Si tu sèmes l'amour d'aller à l'église, enfin la connaissance, par exemple, si je prends ma propre vie, on n'allait pas à l'église, mes parents ne nous emmenaient pas à l'église chaque dimanche. Mais dès qu'on était petit, on allait à l'église, on allait à l'école du dimanche. Après, en grandissant, on allait de moins en moins. Mais comme elle a semé, ma mère, mon père, comme ils ont semé en nous cette connaissance de la parole, cette connaissance de la maison du Seigneur, en grandissant, j'ai fait mon chemin et j'ai fait le chemin de ma foi. J'ai parcouru moi-même dans ce cheminement vers les parvis de Dieu. Parce que quelque chose avait été ensemé en moi. Même si c'était enseveli au fur des années, c'est remonté à la surface pour éclore et faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, n'aie pas peur de semer. Ne te dis pas que c'est perdu et que c'est gâché. La bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Les enfants sont une bénédiction. La parole de Dieu dit que les enfants sont une bénédiction et que la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc ce n'est pas normal, maman. Ce n'est pas normal que tes enfants te fassent pleurer. Ce n'est pas normal que tu sois triste à cause du comportement de tes enfants. C'est pourquoi je te dis ne pleure pas, mais accroche-toi à la promesse de Dieu. Quelle est la promesse de Dieu? La promesse de Dieu, c'est que tes enfants soient disciples de l'Éternel. La promesse de Dieu, c'est que tes enfants vivent des projets de bonheur et de paix. La promesse de Dieu, c'est qu'ils soient la lumière de Christ dans leur génération. La promesse de Dieu, c'est qu'ils prospèrent à tous égards, comme prospère l'état de leur âme. Accroche-toi à ça. Garde ça en ton cœur, médite ça en ton cœur. Marie, quand elle a reçu la visite de l'ange, elle gardait ça en son cœur, elle méditait cela. Ça veut dire qu'elle imprégnait ça dans sa tête. Imprègne-toi dans ta tête et veille. Comme ça, si l'ennemi, parce que l'ennemi rôde, surtout dans la société à laquelle on vit aujourd'hui et en Europe, l'ennemi rôde et ça fait en sorte qu'on est distrait. Tout est mis en place pour distraire et nous laisser éviter que l'on veille et nous laisser un peu pas concentrés, laisser les choses utiles pour se concentrer sur des choses inutiles. Et ça crée que l'ennemi rôde et ça crée une atmosphère où ton enfant va être un pied dedans, un pied dehors, quoi. Donc c'est pour ça, accroche-toi à la promesse et quand l'ennemi viendra, tu pourras lui retorquer. Never ever. Comme on dit là dans le tribunal, selon l'article tant de la loi tant. Toi aussi, tu as tes articles. Tu as tes articles, il y a la parole de Dieu. Tu dis selon la parole de Dieu.
les promesses de Dieu et tu dégaines l'article, tu dégaines les chapitres, tu dégaines les versets, tu t'accroches dessus parce que c'est ancré en toi et que tu y crois par la foi. Je te parle de choses que j'expérimente et ça marche. C'est pourquoi je veux le partager auprès de ma génération. Je veux être une bénédiction pour ma génération. C'est ma prière que des femmes, des mères puissent être génératrices de dynastie. Je parle de génération. Et la génération, la promesse des générations, elle est inclue également dans la parole de Dieu. Si l'on regarde dans Timothée, quand j'ai découvert ça, c'était vraiment une révélation. Hello Agnor, comment vas-tu ma soeur? Merci pour tes pouces. Quand j'ai découvert ça, c'était vraiment une révélation. Paul dit à Timothée, je garde en effet le souvenir de la foi qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. Donc on voit là qu'il y a une génération, on parle de génération. La foi qui a habité la grand-mère de Timothée a habité également la mère de Timothée et habite aussi Timothée lui-même. Donc, comme je parle à des femmes qui bâtissent des dynasties, qui veulent que les fondations qu'elles mettent en place soient ancrées de génération en génération, tu transmets la foi, tu t'assures que la foi soit transmise de génération en génération. Puisque la grand-mère de Timothée a transmis sa foi à la mère qui a transmis la foi à son fils. Mais comme tu es la fondatrice de ta dynastie, comme tu es la Queen Mada qui veille, ce n'est pas seulement ta fille qui doit mettre à ton petit-fils le transfert de la foi, c'est toi-même parce que tu verras tes petits-enfants grandir, tu verras tes petits-enfants naître. Donc c'est toi-même qui verras à transmettre cette foi à tes petits-enfants. Mais il n'y a pas que la foi que tu transmets. Parce qu'un homme avec un grand H, un homme ou une femme, un homme ou une femme laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Donc, tu laisses l'héritage de la foi. Tu te places en tant que grand-mère, là. Je te projette déjà grand-mère, au nom de Jésus. Donc, tu te places en tant que grand-mère, comme la grand-mère de Timothée. Tu transmets, oh yes, tu connais l'histoire de Timothée, Yaya. Tu transmets la foi aux enfants de tes enfants, mais pas que. Tu transmets des biens également. Donc, ça veut dire qu'il y a des finances. Il y a quelque chose que tu dois laisser, des biens financiers à tes enfants. Pas seulement la foi. Donc, tu dois passer à l'action pour travailler, pour mettre en place des sources de revenus qui vont te permettre de bénir et de laisser un héritage aux enfants de tes enfants. Je travaille. Je suis chimiste. J'ai travaillé dans des laboratoires de recherche et développement pendant plusieurs années. Aujourd'hui, je suis ingénieur qualité. J'aurais pu me dire, je m'arrête là. J'ouvre un compte épargne, je mets de côté pour mes enfants. Si j'arrive à m'organiser, je mets aussi un peu de côté pour mes petits-enfants et je m'arrête là. J'aurais pu, mais je refuse. Je refuse pourquoi? Je refuse parce que j'ai une grande vision. Je refuse parce que je cible un impact dans ma génération. Je refuse parce que je veux laisser des biens aux enfants de mes enfants. Je veux mourir en tant que monument, si je peux dire comme ça. En tant qu'institution et non pas en tant que simple femme. Et pour ça, je retrousse les manches. Je suis consultante beauté Mériquée parce que je travaille à cette vision. La femme dont je vous donnais le témoignage tout à l'heure,
Elle aurait pu, elle est mariée, elle a son foyer. Elle aurait pu se dire, j'attends mon mari s'occupe de tout et il va me donner l'argent. Mais non, bien qu'elle ait plusieurs enfants, elle fait du e-commerce. Elle retrousse ses manches et elle travaille depuis la maison. Ça lui permet d'éduquer ses enfants selon la volonté de Dieu, de savoir, de maîtriser ce qu'ils regardent, de leur inculquer des valeurs, des bases. Parce que sème, instruis ton enfant dès le bas âge. Et lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon tes voies. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc c'est ce qu'elle fait. Et avec ça, elle crée une rivière financière pour bâtir sa dynastie. Ça, c'est le genre de femme que je suis vraiment émerveillée. Émerveillée parce qu'elles ont compris. Elles ont compris la dimension de la dynastie. Elles ont compris qu'elles doivent laisser quelque chose. Ne soyons pas comme nos parents ou la plupart des parents qui ont quitté l'Afrique, qui sont venus en Europe pour une vie meilleure et qui sont restés locataires de leur appartement, locataires de leur logement. Se disant que, oh, je vais seulement faire ma retraite au pays, je vais acheter ici, pourquoi, prendre la dette, pourquoi, etc. Seulement, 30 ans plus tard, 35 ans plus tard, ils sont toujours locataires, toujours en France, alors qu'ils auraient déjà pu être propriétaires depuis tout ce temps. Soyons visionnaires, mettons quelque chose en place pour laisser aux enfants de nos enfants. Donc, par rapport à ça, si tu as à cœur de créer des sources de revenus, si tu as à cœur de vouloir laisser un héritage aux enfants de tes enfants, et même fonder des projets pour ta famille, tu peux rejoindre Mary-Kay, tu peux rejoindre notre équipe. Je suis dans Mary-Kay, une entreprise de produits de beauté et de cosmétiques pour la peau. Quelle que soit l'activité que tu fais aussi, je t'encourage à la faire. Mais principalement, Mary-Kay, si tu as à cœur de pouvoir faire ressortir la beauté des femmes, de pouvoir permettre à des femmes de s'améliorer, de créer une source de revenus, d'être une aide à la maison et de planifier sa vie et la vie de ses enfants. Si tu as des projets et que tu as besoin de sources de revenus, intègre l'équipe Mary-Kay. L'équipe dans laquelle nous sommes, nous nous appelons les Majestic Ladies. Parce que nous avons des résultats. Tu ne sais pas vendre, moi non plus. Mais je le fais en étant formée dans le cursus de l'entreprise Mary-Kay. Et nous sommes rattachés à la directrice Marthe Karine Dongfat, Marthe Karine Njaku, qui est une femme visionnaire. Et son leadership nous pousse également. Et c'est ce que je veux aussi communiquer, c'est ce que je veux aussi partager avec toi qui me suis. Ne reste pas les bras croisés à rien faire. Paye le prix dans la motivation, dans la volonté d'un avenir meilleur pour ton foyer, pour ta maison, pour tes enfants et je dirais même plus pour les générations qui découleront de toi. En tout cas, moi, je dors pas. Je dors pas, je planifie et je suis ma vision. C'est ça que je veux offrir à ma génération, de suivre leur vision, d'instaurer un environnement favorable à l'épanouissement de nos enfants. Ok? Donc voilà mon message principal. Consacre ton enfant dès le bas âge et encore mieux dès la grossesse. Est-ce qu'il y a des questions? Je remonte les commentaires. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Oui, vraiment l'étude avec les jeunes qui dès l'âge de 11 à 15 ans, ont déjà leurs premières expériences, que ce soit au niveau de la cigarette, au niveau de la sexualité, au niveau de l'alcool. Vraiment, ça m'a sidéré. Ça m'a vraiment sidéré. D'où l'importance aussi, je vais revenir sur le caractère. C'est à toi de travailler le caractère de tes enfants, s'ils n'ont pas les nerfs solides pour refuser certaines tentations en phase 2. Ça va être compliqué derrière pour rattraper
le chemin. Ce ne sera pas impossible, mais ça va être plus difficile. Hello Yaya, ok, tu es intéressé? Ok, je te contacte après, pas de souci. Donc le caractère de ton enfant, surtout nous qui sommes en Europe, qui avons mis au monde nos enfants en Europe, le caractère de nos enfants n'est pas à négliger, pour les filles, pour les garçons. Soyons des femmes qui inculquent des valeurs et qui maîtrisons le caractère de nos enfants. Et je vais faire une vidéo spécifique dessus de toute façon. Parce que ça rentre dans la lignée, de la destinée de nos enfants. Ça rentre dans la lignée d'impact pour leur futur. Et ça rentre dans la lignée de la dynastie pour avoir les bases solides. Alors, si vous êtes intéressé pour Mary Kay, contactez-moi, inbox, Clid, je t'ai vu, il n'y a pas de souci. Ceux qui revoient la vidéo en replay et qui sont intéressés par créer une nouvelle source de revenus, qui veulent aller loin, contactez-moi et on va faire du bon boulot ensemble. Si vous avez des questions sur Oh Baby Food également, n'hésitez pas à me solliciter, mettre des commentaires dans la vidéo et je les regarderai, il n'y a pas de souci. Je regarde, bon, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de questions. Ok, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce live. J'ai à cœur vraiment, et vous ne pouvez pas savoir comment cette vision brûle en moi. J'ai à cœur vraiment de voir que nos enfants sont dans toutes les sphères de la société. De voir que nos enfants excellent, nos petits-enfants aussi excellent, et que nous voyons, telle une Queen Mada, tout ce qui est sorti du fruit de nos entrailles, tout ce qui est sorti du fruit des entrailles de nos enfants, tout ce qui est sorti du fruit des entrailles de nos petits-enfants, exceller. Parce que nous connaissons notre identité en Christ. Nous connaissons la promesse et elle est ancrée en nous. Et c'est ça que nous allons léguer en plus de quelque chose de financier. C'est ça que nous allons léguer à notre dynastie. Ok ? Je vous embrasse, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Soyez bénis, portez-vous bien. Ciao, ciao.